Les Vierges, bonjour et bienvenue sur votre guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, j'ai déménagé, donc le décor a changé, est plutôt minimaliste. Je n'ai pas retrouvé mes objets, donc à part cela, donc on est voilà sur une petite ambiance Ghibli. J'espère que ça vous plaît. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer pour votre mois de novembre. Vous regardez la vidéo si vous êtes de signe solaire Vierge, mais aussi ascendant ou lunaire, hein. Donc on va voir ici vos énergies générales, professionnelles, relationnelles en général et spirituelles. C'est une guidance générale, donc je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. C'est parti. Qu'est-ce qui représente votre mois de novembre, les Vierges? La famille, familiarité, lien affectif, repères, construction interne, enfants et racines. Ok. Donc déjà, reconnexion ou connexion avec votre famille. Voilà, on passe du temps. Voilà, il y a peut-être même des enfants. Bon, ok. Et on a, oh, la destinée. Le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse et la voix de l'âme. Ok. Très puissant ce mois de novembre pour vous les Vierges. Donc là, on voit vraiment peut-être qu'il y a une prise de décision, en tout cas en alignement avec votre âme. Vous êtes vraiment à l'écoute de vous. Et il y a une reconnexion avec ses racines, hein, déjà, de retour à zéro là pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, qui on est. Voilà, retour aux sources, comme on dit. C'est parti, votre énergie générale. Pour le mois de novembre, on a le 3 de coupe. Ok. Donc, il y a quelque chose qui est célébré là. Quelque chose qu'on partage, qui est convivial, potentiellement du coup avec votre famille. Hein. Voilà. Donc, c'est très large comme situation. Je sais pas vraiment qu'est-ce qu'on fait, mais enfin, vous-même, vous devez le savoir. Hein. Peut-être ça peut avoir un rapport à voir avec vos enfants hein, qui partent quelque part ou voilà, qu'il y a quelque chose qui se construit pour eux. Bon, ou c'est vous. Peut-être il y a même des enfants qui arrivent dans votre vie. Enfin, un enfant qui arrive dans votre vie. Voilà, bon. Très bien, donc c'est plutôt positif déjà. Au niveau pro, on a la reine de denier. Bon, c'est très positif ça aussi. Donc, si vous êtes une femme déjà, ça nous dit que vous rayonnez au travail, hein, vous êtes vraiment bien dans vos basques, tout roule pour vous. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est quelque chose que vous visez. Voilà, vous prenez soin de vous, de votre mission, vous attelez, enfin, vraiment vous impliquez beaucoup dans votre travail. Vous voulez que ça marche et ça se voit en fait. En plus, c'est que ça fonctionne. Voilà, peut-être même vous prenez soin des autres autour de vous. Vous êtes un peu, peut-être vous avez un haut placement au niveau de votre statut professionnel, du style cadre ou peut-être que voilà, même vous passez à ce statut-là. Peut-être que vous étiez au stade en dessous et là vous êtes upgrade en mode cadre. Voilà, je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est fêté là. Ok, en tout cas, vous vous sentez bien au travail, ça c'est sûr et certain. Bon, si vous êtes un homme et vous regardez la vidéo, c'est aussi... Vous prenez les mêmes informations, mais dans une énergie féminine. Hein, voilà. Euh, Au niveau relationnel. Alors, on a un ennui. On a le 4 de coupe et le 2 de coupe. D'accord, ok. Donc là, il y a quelqu'un en face de vous avec qui il y a un lien voilà, qui est quand même assez fort. Un lien d'âme, un lien peut-être karmique, mais en tout cas, surtout un lien vraiment... voilà, il y a une connexion avec cette personne. Dès le départ, ça a été clair. Il y avait... voilà, ça a matché direct, quoi. Hein. Parce que ça a très bien fonctionné. Et puis là, il y a l'ennui avec. Alors, ça avait bien démarré, et puis là, on s'ennuie, finalement. On se dit que c'est pas forcément un lien d'âme, mais qu'en fait, c'était juste un lien karmique. Et que du coup, on sait pas trop quoi faire avec cette personne-là qu'on a en face de vous. Ou alors, c'est juste un... Vous en doutez. Vous vous doutez de ce lien, en fait. Parce que du coup, il y a un ennui, il n'y a pas de communication, il y a un retrait affectif, hein, il se passe rien, quoi. Il n'y a pas... et c'est un peu difficile à vivre parce que aussi... pour certains, vous savez que c'est pas juste un lien karmique, vous savez que c'est vraiment un lien profond spirituel d'âme sœur, peut-être même plus que ça.
d'âme jumelle, voire même peut-être flamme jumelle. Mais vous, voilà, il se passe pas grand-chose entre vous et l'autre. Et ça vient pas forcément de vous, et peut-être même potentiellement ça vient de l'autre en fait. Hein. Ou voilà, il y a peut-être même une distance géographique entre vous. Il y a une distance en tout cas affective, ça c'est sûr. Voilà. Il y a un véritable ennui et vous ne pouvez pas agir là-dessus. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 5 de bâton et le soleil. Ok. Alors, il y a des conflits, potentiellement internes, dans votre tête, sur comment, la direction où vous voulez aller en fait. Genre, qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer ou pas? Ou oui, mais si je fais ça, j'aurais pas ça. Oui, mais si, et puis, etc. Bon, il y a peut-être aussi même des conflits avec quelqu'un, avec qui vous avez un lien. Bon, c'est pas forcément cette personne-là, hein, ça peut être d'autres personnes, ça peut même être plusieurs personnes. En tout cas, il y a une notion de discussion euh, où voilà, les choses sont remises en question quand même. Mais on a le soleil avec ça. Donc dans tous les cas, l'issue de ces conflits, de ces discussions sont vraiment euh, positives, dans le sens où il y a de la lumière, il y a de la clarté qui est amenée là-dessus. On comprend mieux. On se dit, ah mais d'accord, ok, oui, peut-être que cette personne a raison. Ou alors, bon, peut-être que je devrais écouter ce conseil, etc. Ou peut-être que moi j'en fais trop un peu, voilà. Normalement, le 5 de bâton, pardon, c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. C'est pas grave, il se dispute avec les gens, il perd les gens, on s'en fiche. Mais là, avec le soleil, ça nous dit que vous êtes prêt à accepter en fait de vous remettre en question, d'accepter de baisser votre garde, de parce que vous comprenez que peut-être vous vous acharnez un peu trop en fait dans votre position, vous voyez. Donc en tout cas, l'issue, elle est vraiment lumineuse. Donc c'est peut-être un rapport direct avec votre spiritualité hein, d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous dites, vous êtes là, vous essayez d'expliquer votre vision de la spiritualité selon vous, de vos croyances, etc. Donc vous prenez la tête avec des gens, mais du coup, il y a des discussions là-dessus, et en fait, vous dites, bon, en fait, on a en fait globalement la même croyance, mais c'est juste qu'on l'interprète différemment. Donc en fait, bah, soyons heureux en fait, et chacun avec notre propre vision de notre foi. Voilà, tout simplement. En tout cas, enfin, de toute façon, vous savez, vous écoutez votre âme, et c'est tout ce qui importe. Voilà, si les autres sont pas OK avec vous, c'est pas grave. Tant que c'est important pour. Enfin, tant que vous vous sentez bien, vous, c'est tout. Ok, sous du coup, la célébration, là, les retrouvailles. C'est aussi des retrouvailles, hein, le 3 de coupe, on célèbre quelque chose, mais ça peut être aussi des retrouvailles, voilà, avec quelqu'un, avec plusieurs personnes. Notamment avec la famille, là. On a le compromis, ok, négociation et conciliation. Donc moi, je pense là vraiment, c'est quelque chose que vous célébrez par rapport à ça. Là, il y a un statut pro, il y a quelque chose qui change. Donc je pense que c'est ça que vous célébrez. Alors, peut-être même que du coup aussi c'est pas forcément quelque chose qui change, mais en tant que reine de denier, vous avez réussi à vendre un gros contrat, ou vous avez eu une grosse prime, ou il y a eu quelque chose de... Ouais, il y a peut-être eu une prime là, il y a peut-être eu parce que vous avez bossé dur, parce que vous êtes quelqu'un qui, ouais, qui en veut, qui bosse, voilà, pour obtenir ce qu'il a besoin, et donc du coup, ben, ça fonctionne, voilà. On vous récompense, on vous dit, bon d'accord, très bien, t'as bien bossé, allez, hop, t'as le droit à une prime. Voilà. Ou alors on t'augmente ton salaire, ou on t'augmente ton statut professionnel. Voilà. L'un ou l'autre, ou les deux. Voilà, vous prenez en fonction. Je pense que c'est ça qui est souhaité, là, qui est fêté, pardon, pendant ce mois de novembre. Donc on a la parole là. Alors, parce que vous avez osé parler, justement, c'est pour ça que ça s'était débloqué en fait au niveau pro. Parce que vous avez osé dire, oui, mais moi j'en fais plus que les autres. Oui, mais moi je fais ça. Regarde depuis le début ce que j'ai accompli, ce que je fais. Moi je suis d'un élément extrêmement important dans l'entreprise, et je trouve que je ne suis pas assez valorisée. Donc j'aimerais être récompensée. Et donc du coup, ça paye. Voilà, parce que vous osez vous exprimer, vous osez parler, vous n'avez pas peur de dire les choses aux gens. Voilà. Là, il y a une libération au niveau de ça.
Ok. Au niveau relationnel, on a la jalousie. Ok. Alors, du coup, pendant ce temps que vous êtes ben, seul dans votre coin, là, en non-communication avec l'autre, dans votre ennui, ben, vous pourriez être jaloux, jalouse. Parce que ben, vous savez pas ce que l'autre fait. Du coup, pareil, vous doutez du lien, et donc vous dites, de toute façon, l'autre s'en fout. Donc, c'est sûr qu'il a quelqu'un d'autre. De toute façon, moi, je suis pas assez bien. Ou alors que machin. Bon, ou alors... euh, il y a de la jalousie parce que vous dites oui, mais du coup il s'ennuie avec moi, donc du coup il va essayer d'aller voir d'autres personnes, ou etc. Donc peut-être que vous êtes toujours en communication, mais en mode c'est pas de la vraie communication aussi, ou peut-être que du coup, même si vous en façade ça paraît d'aller bien, en interne vous vous ennuyez. Et donc du coup il y a une sorte de jalousie aussi parce que l'autre a l'air de bien aller, de tout roule pour lui, mais vous, ben, vous êtes du coup jalouse parce qu'en fait vous dites mais c'est pas possible. Euh, Enfin, comment il fait pour être heureux, quoi? Moi, je suis bien, enfin, moi, je suis pas bien, justement. Moi, je m'ennuie, j'arrive pas à parler. Ça me saoule, et je suis jalouse, en fait. Et en gros, vous êtes jaloux de l'autre en face qui a l'air d'aller super bien, en fait, pendant que vous galérez. Ou alors, c'est l'autre qui est jaloux de vous. Bon, voilà, je pense que c'est plutôt vous, hein, mais on va aller voir avec ici, là. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup sous les conflits? Mais bon, ça s'arrange. On a le retour. Ouais, le retour de la lumière, le retour du soleil. Il y a pu avoir un petit peu des petites disputes, des petits litiges, comme on va appeler ça. Mais là, il y a le retour de la lumière, là, il y a le retour du soleil qui vient. Euh, Peut-être le retour aussi d'un lien affectif, hein. Là, on le voit, là, il y a un lien affectif, construction interne, enfant, racine. Voilà, peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un, de votre famille d'âme ou de votre famille de sang, hein. Euh, du coup, vous vivez ça comme une vraie élimination. Enfin, en tout cas, ça vous amène vraiment de la joie, de la gaieté dans votre vie en général. Cette personne-là, elle est très. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, que vous considérez comme un soleil, qui est très lumineux, qui fait briller les gens en fait autour d'eux. Et donc, du coup, ça vous fait un bien fou, ça. Alors, un événement qui pourrait vous arriver pendant le mois de novembre, en delà de la promotion, on a la prémonition, prophétie. Ok, d'accord. Hyper puissant cette carte. Donc vraiment là, c'est lourd là, hein. Le destin, le choix, la décision. Et vraiment là, on va vous envoyer un message. Alors, donc, soit vous serez éveillé, soit vous serez endormi. Dans tous les cas, moi je vous conseille de bien noter tous vos rêves. Parce que là, on va vous envoyer un message clair, direct, par rapport à votre vie, à votre destinée, hein. Très clairement là. Soyez même attentif pardon, aux signes, donc des plumes, des oiseaux, des heures miroirs, tout ça là, des phrases. Vous avez un acouphène, vous êtes en train de penser à quelque chose, quelqu'un dit quelque chose à Yann. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez attentif aux signes, hein. Une énergie qui vous accompagne, on a l'échange de cadeaux. Échanger des cadeaux. Ok. Donc là, alors c'est quoi le cadeau? Ça peut être là ce cadeau-là dont on a parlé, ou ça peut être rien à voir et quelqu'un d'autre qui vous donne un cadeau. Voilà. Peut-être la personne là qui revient là, qui vous offre quelque chose. En tout cas, ça a l'air d'être vous donner un cadeau et vous avez quelque chose en retour. Alors, du coup, peut-être que c'est vraiment un rapport direct avec ça. Comme vous avez donné de votre temps, vous êtes investi, on vous le rend. Voilà. Donc au niveau pro, qu'est-ce qu'on a comme énergie là-dessous? On a le fait de se purifier, de nettoyer les énergies, hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, au niveau professionnel, c'était pas assez limpide, c'était pas assez clair, c'était pas assez propre, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne sentiez pas assez... ouais, comment? Ça manquait de clarté en fait, hein, dans votre statut, dans votre investissement. Vous vous sentiez un peu... ouais, un peu pas sale, mais c'est-à-dire que
Peut-être même si, alors littéralement, on vous donnait que de la merde à faire et vous étiez là, oui, oui, je le fais parce que vous êtes quelqu'un qui en veut, qui vous battez pour ce que vous voulez, et puis vous n'étiez pas reconnu à votre valeur, à votre juste valeur. Et puis là, du coup, il y a quelque chose qui se purifie là, parce que vous avez osé parler. Hein. Parce que aussi, peut-être potentiellement, vous incarnez pleinement dans votre polarité féminine, et donc du coup, il y a une véritable purification là dans les énergies. Ok, au niveau relationnel, donc sur l'ennui et la jalousie. Alors ça, on met à côté, on met après. On a l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, donc voilà, donc si ça bloque là dans votre vie relationnelle, alors là, ça peut parler, on va dire, aussi bien à quelqu'un qui est en couple que quelqu'un qui n'est pas en couple, hein, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un très fort lien, on a dit, au niveau de l'âme. Donc ça peut être genre votre meilleur ami, voilà. De qui vous êtes jalouse, parce que potentiellement cette personne-là, elle passe plus de temps avec ses autres amis qu'avec vous, donc vous vous ennuyez, machin, etc. Dans tous les cas, que ce soit quelqu'un en couple avec quelqu'un en ami, ou même dans votre... voilà. On vous dit que vous êtes trop sérieux. Vous êtes trop sérieux dans votre attitude. Ou alors au contraire, peut-être vous... Bah non, non, c'est vraiment ça, là, non, non. Vous êtes trop sérieux. Vous êtes trop sérieux, vous n'êtes pas assez dans la déconnade, comment on pourrait dire. Vous n'êtes pas assez... Mais attention, il y a être enfantin et il y a être gamin, vous voyez? Je sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire gamin, c'est genre... le gamin le petit con, enfin, qui fait n'importe quoi. Et il y a enfantin, genre petit enfant mignon, qui dit hey, on joue. Est-ce que vous jouez? Est-ce que vous faites des jeux de société dans votre vie, dans votre couple, avec vos amis? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous développez cette personnalité enfantine là? Bienveillante, hein, j'entends. Bah, si vous ne le faites pas, peut-être que vous devriez le faire. Et peut-être que ça s'arrangera tout seul en fait avec la personne en face de vous. Peut-être même que vous rencontreriez des gens, peut-être que c'est pas forcément avec la personne en face de vous, peut-être que vous pouvez le faire juste vous de votre côté, d'être, voilà, aller faire des soirées jeux, être plus voilà, dans une, je dis, personnalité enfantine. Peut-être que vous allez rencontrer des gens, et du coup vous allez arrêter d'être jaloux en fait, parce que du coup vous allez vous rencontrer d'autres personnes avec qui vous allez vous sentir connecté, et puis et votre enfant intérieur sera content. Parce que là en fait c'est votre enfant intérieur qui est frustré de ne pas trouver sa place en fait. Voilà, parce que en gros, ça, cette carte-là, je le vois un peu comme si vous êtes passé de genre enfant adulte. Ah, ça y est, je suis adulte, maintenant je fais des trucs d'adulte. Ben oui, mais votre enfant, enfin, lui, il se sent un peu mis de côté tout seul. Il est toujours là, mais vous l'avez un peu enterré, quoi. C'est pour ça qu'on a cette idée un peu de famille, là, d'enfant. Vous voyez, les racines. Retour aux racines, un peu, là. Construction interne. Peut-être de reprendre la base, quoi. Dire à son enfant, ah, au fait, désolé, je t'ai un peu oublié. Euh, vous parlez à votre âme, quoi. Vous parlez à vous, qui vous étiez en petit, et là, vous dire, ok, attends, reprends les bases. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que ça va? Tu te sens bien? Enfin, voilà, vraiment parler à votre enfant intérieur. Si l'autre avait un message à vous communiquer, qu'est-ce que ce serait? J'ai peur de te contacter. Ah! Donc là, il y a quelqu'un, alors c'est pas forcément une personne, la personne à laquelle vous pensez, il y a peut-être quelqu'un en face de vous, hein. C'est vrai que je dis ça depuis tout à l'heure dans les tirages, mais c'est pas forcément quelqu'un à qui vous pensez, mais il y a quelqu'un en tout cas en face de vous. Ça, il va falloir que je l'interprète comme ça. Qui veut vous dire quelque chose, et là, c'est que cette personne a peur de vous contacter. Ou alors peut-être que cette personne aussi, c'est vraiment la personne en face de vous qui vous dit j'ai peur de te contacter, de te dire que je m'ennuie avec toi aussi. Peut-être que cette personne-là aussi, elle s'ennuie avec vous aussi. Hein. De toute façon, c'est pas vous qui vous ennuyez, c'est l'autre, je sais pas. Bon. Vous prenez si ça résonne. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le fait de communiquer avec vous. Et du coup, il va y avoir un retour. Peut-être c'est elle, cette personne lumineuse, là, bon. L'énergie de votre relation, la chaser. Le chaser en codépendance, la relation peur de l'abandonnement. Peur de l'abandon. Ok. Ouais, vous êtes trop... Si c'est vous, là, qui est en mode chaser, donc potentiellement, peut-être ça nous parle de relation flamme jumelle. Hein. Âme jumelle, flamme jumelle, vous le prenez en résonance.
Vous êtes trop dans la chasse, vous êtes trop dans l'adultisme sérieux et tout, quoi. Il faut que ça soit comme ci, comme ça et tout, etc. Mais du coup, alors aussi peut-être que pour beaucoup, il y en a, ils se disent ouais, mais du coup, je m'ennuie dans ma relation, c'est peut-être pas la bonne relation pour moi et tout. Mais vous croyez que c'est tout le temps la fiesta dans une relation ou quoi? Non, mais il y a des moments où on s'ennuie et il se passe rien en fait, hein. C'est pas pour autant que c'est pas la bonne personne pour vous. Au contraire, c'est peut-être dans ces moments-là, il faut discuter et dire bon, ok, bah peut-être potentiellement, je me sens un peu mise à l'écart. Est-ce qu'on ferait pas des trucs un peu plus rigolos, sans prise de tête, voilà quoi. Alors, est-ce que alors ça parle pour des gens qui sont en couple? Est-ce que ça parle pour des gens qui ne sont pas en couple? Et que du coup, mais vous avez quand même quelqu'un en tête? Parce que là, on voit quand même qu'il y a deux couples, donc c'est que peut-être vous n'êtes pas forcément en relation avec cette personne-là, mais bon, vous avez quand même un lien. Euh, Alors, est-ce que c'est vous. Alors, j'arrive pas à savoir si vous êtes. Parce que là, ça pourrait aller ensemble, vous voyez. Peut-être que vous êtes quelqu'un en position de runner, là. Et donc, du coup, vous êtes trop sérieux. Et donc, du coup, on vous dit effectivement d'être enfantin. Et qu'en fait, la personne qui est en face de vous, c'est le chaser. Et elle a peur, cette personne-là a peur de vous contacter. Parce que, du coup, vous êtes le runner. Donc, si elle vous contacte, vous allez fuir encore. Et donc, c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui est jaloux en face de vous. Parce que, du coup, il se dit non, mais de toute façon. Bah, il s'ennuie avec moi, donc du coup, même si on a un lien, de toute façon, il est avec mi personne, il veut pas s'amuser, il est trop sérieux, il fait que travailler tout le temps, de toute façon, il n'y a que le travail qui compte pour lui, donc moi, c'est bon, je le contacte plus, à chaque fois, je vais me faire têche encore, enfin voilà quoi. Bon, prenez si ça vous parle. Et qu'est-ce qu'on a comme blocage dans votre relation ou dans vos relations en général? On a le contrôle, la tactique. Ah ouais, donc là, ouais, là, c'est peut-être en fait, vous êtes peut-être le runner, la runneuse, hein, la personne qui me regardait là. Donc soit c'est vous qui, est en mode, qui êtes chaser. Et donc du coup, dans tous les cas, vous savez que vous avez un problème de dépendance. Donc vous gardez tout pour vous. Vous dites pas que vous vous ennuyez. Vous savez, vous avez compris qu'il faudrait être un peu plus enfantin. Ou vous aimeriez que l'autre le soit un peu plus. Mais vous êtes dans votre coin jaloux. Vous dites rien parce que sinon ça va être encore trop. Parce que vous savez déjà que l'autre personne elle a peur de vous contacter. Peut-être que vous avez été trop déter dans votre façon d'être. Et que ça fait peur à la personne, du coup c'est pour ça qu'elle est un petit peu partie. Il y a toujours ce lien, mais un peu partie loin. Euh, et donc bah, vous êtes là en mode bon, qu'est-ce que je fais voilà, je sais pas. Donc, parce que là je vois, alors au niveau des obstacles, on a le contrôle et les tactiques. Il y a quelqu'un qui est trop dans la manipulation là. Il y a quelqu'un qui est trop dans je dois, enfin je joue telle tactique, machin, voilà, on est trop dans le contrôle. Il y a quelqu'un qui porte des masques. Il y a quelqu'un qui est pas vraiment honnête, qui ne se révèle pas. Et c'est pour ça que ça bloque. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut pas lâcher le contrôle, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. euh, et qui n'a pas le courage de changer en plus. Qui n'a pas envie de changer, qui n'a pas le courage de changer. Parce que c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle en fait. Voilà. Donc vous prenez, si c'est pour vous, si ça vous parle, bah c'est que c'est vous. C'est que vous. Alors là, vous devez changer, absolument. Si c'est vous le runner, la runneuse, ben vous devez relâcher un peu le contrôle là. Hein. C'est pas possible. Hein. Sinon, ça marchera jamais pour vous. Vous devez trouver le courage de changer. Si c'est pas vous, eh ben c'est l'autre. Mais le problème, c'est que bah, vous pouvez pas changer l'autre. Hein. C'est l'autre qui doit décider de changer tout seul. Donc ça peut rester bloqué encore pendant super longtemps, quoi. En tout cas, c'est ça qui bloque dans cette relation, en tout cas. Et si c'est pas au niveau comment donc ça peut être au niveau amical aussi, hein, vous voyez. Ça peut être dans une relation de couple, dans une relation amicale. Bon là, en l'occurrence, il y a le chaser, donc je pense que ça nous parle plus pour une relation, comme je vous ai dit, âme jumelle, flamme jumelle, mais bon. Vous pouvez prendre, vous prenez ce qui résonne. Ok, on a un conseil pour vous là. On en a trois même. On a soak in a bath. Donc on a plonger dans un bain, enfin faire du bain. Donc là,
Là, il faut chiller dans un petit bain, là. Là, on se fait couler, on met de l'huile essentielle de lavande, on s'allume des bougies, on met des pierres, voilà. On se fait du bien, on se pose. On écoute et on se dit des affirmations positives. Je m'aime, je suis courageux, je suis belle, je suis beau, je suis fort, je suis reconnaissant, je suis en bonne santé, je suis heureuse, heureux. Je choisis l'amour. Voilà. Donc écoutez de l'hypnose, faites vous-même vos propres affirmations positives. Vous devez absolument prendre soin de vous, de votre âme. Et on a boire du thé. Voilà. Bah écoutez, moi je vais boire du thé, voilà. Et voilà. Très bien. Donc toutes sortes de thé, hein. Ça peut être que pas du thé, vous pouvez prendre des plantes aussi d'infusion. D'ailleurs, petite verveine de temps en temps, ça fait pas de mal. Et comme énergie qui accompagne ça, qu'est-ce qu'on a? On a le guérisseur mystique. Guérir votre énergie flotte à travers vous. Bon, on vous dit de guérir vos énergies. Là. Je pense que c'est pour ça au niveau des affirmations positives là. Ok, donc, donc là vous êtes dans une phase de guérison, vous le savez hein, d'ailleurs, hein, je pense. Parce que vous êtes en alignement de plus en plus avec la voix de votre âme. Hein. Et c'est pour ça qu'on a les racines. Je pense que là sur cette carte, c'est vraiment la racine là, qui importe le plus. On a la joie et la douceur. Joy and delight. Ouais. Ouvrez votre cœur à la joie. Voilà, tout simplement. On veut de la joie et de la bienveillance dans cette vie. Et là, en plus, vous voyez, c'est un peu une énergie de petite fille, là. De petite fille, de petite fée. Donc vraiment dans l'idée de l'espièglerie, là, de l'enfantin. On sent vraiment que ça manque chez vous, là. Le côté... Mais vraiment, j'insiste sur le terme enfant bienveillant. Pas enfant gamin relou. D'accord? Et on a prendre étape dans votre pouvoir. Vous êtes fort au-delà de ce qu'on peut, de ce qui est mesurable. Vous êtes plus fort que ce que vous pensez en fait. Hein. Bon, il y avait écrit sur ses bras à elle. Brave, worthy. C'est courageux et fort. Voilà. Hein. Vous êtes capable de faire plein de choses. Peut-être même vous êtes forte au niveau physique. Peut-être vous faites de la muscu et tout. Du sport. Bah voilà. Il ne faut pas prendre que soin de son corps, il faut prendre soin de son âme aussi. Hein, c'est très important. Très bien. On va finir par un message de l'instant magique Oracle. Alors, j'ai envie de prendre vers la fin. Là, je sens qu'il y a un message vers vous pour la fin. Alors, portez une bague à votre majeur pour réduire l'anxiété. Pouce, majeur, non, index, majeur. Ah non, donc là. Sur le fuck. Je vais pas vous faire la vidéo. Ok. Et on va prendre un autre message. Alors, toujours vers la fin. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes bientôt à la fin d'une guérison. Oh! Une carafe de gratitude. Alors, il vous faut des bandes de papier, un stylo et une carafe vide. Et ben en plus, c'est un peu le délire de la positive affirmation là. Donc on vous dit vraiment, là, c'est ça qui... Là, il faut bosser. Je pense qu'on va vous dire d'écrire plein de mots et de les mettre dans une carafe et tous les jours, vous en lisez. Ça va trop bien. Ah bah ça, je suis trop contente d'être tombée là-dessus. Vous voyez, je le savais. Écrivez sur 10 bandes de papier ce pourquoi vous êtes reconnaissant et placez-les dans la carafe vide. Chaque jour, ajoutez quelques bandes. Après 30 jours de ce rituel, écrivez une page de souhait. Mettez cette page de souhait dans la carafe avec toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Placez la carafe à l'extérieur pendant toute une nuit pour qu'elle se recharge à la lueur de la pleine lune. Attendez que vos vœux se réalisent. Trop bien. Bon, c'est pas vraiment la même carte, mais enfin c'est l'idée. Bah vous faites les deux, hein, de toute façon, voilà. Ok. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider à y voir plus clair. Voilà.
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à propos de ça. Ça fait toujours plaisir. Ou un petit pouce si vous avez la flemme. Je sais, les gens, ils ont la flemme. Voilà. Mais moi, ça m'aide. Ça me permet de voir ben, que ça vous a aidé ou parlé. Vraiment, je tiens à vous remercier de regarder mes vidéos. Même si on n'est pas nombreux. Je comprends pas, des fois, il y a je sais, beaucoup de vues sur certaines et d'autres non. Dans tous les cas, moi je suis contente parce que je me dis que ben, le message, il parle vraiment spécifiquement à certaines personnes. Et donc c'est ça le but, hein. Voilà, c'est que ça puisse vraiment vous aider à avancer dans votre quête de la vie et dans votre développement personnel surtout, hein. C'est ça qui compte le plus. Euh, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, voilà, et ça me fait trop plaisir. Donc je souhaite vraiment que ça continue. Et ben écoutez, prenez soin de vous, voilà, aimez-vous. Vous êtes vraiment quelqu'un de beau, je vous connais pas, mais j'ai envie de dire que vous êtes quelqu'un de beau, de belle, et que vous méritez d'être heureux, voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les vierges.